J'ai été forcé à prendre de stup sur moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous nous expliquez que vous avez été contraint, mais que vous apprêtiez à voler 61 grammes de résine de cannabis et 15 grammes de cocaïne à un réseau de trafic de stupéfiants. À Marseille, ça se résout d'une façon très simple, monsieur, ça. Ça se résout dans un coffre de voiture, un homicide et un incendie de la voiture par la suite. On s'est dit que ce qui se passait dans les comparutions immédiates, et que c'était sans doute pour ça que c'était quand même intéressant d'être là, c'est que ce qu'on filmait là, c'était les esclaves des stupes. C'est-à-dire les petites mains, les ouvriers, la classe vraiment, on va dire, la classe prolétaire du milieu des stupes, qui est un milieu, les stupes, illégal bien sûr, mais hyper capitaliste, hyper puissant en termes économiques, hyper organisé, très compétitif, etc. Donc on s'est dit qu'on voulait essayer de filmer, de saisir ces gens-là, qui sont au fond jugés pour les fautes sociales qu'ils ont commises en étant dans les réseaux de stupes, mais en même temps qui sont les victimes des réseaux de stupes qui sont des machines et des organisations beaucoup plus grosses qu'eux. C'est vous qui avez amené tout ce qu'on trouve dans l'appartement, donc refaisons un point exact, hein, madame. 8 kilos de résine de cannabis, 900 grammes d'herbe et 485 grammes de cocaïne, c'est vous? Non, c'est pas moi. Donc, je sais pas. Pendant que Jean-Robert est en haut dans la salle d'audience, moi je suis en bas. Quand les gens arrivent, ils viennent des Baumettes, de Luynes ou d'ailleurs, ils arrivent en fourgon avec la pénitentiaire. Et moi j'ai quelques instants pour leur parler dans les geôles du tribunal. Mais je veux avoir suffisamment de temps quand même pour qu'ils sachent qui on est, pourquoi on le fait. Ils ont envie d'y participer parce qu'ils ont envie de se raconter autrement. Et je sais qu'il y a toujours un risque, en fait, à filmer une population à l'écart de l'éducation, d'origine immigrée, là où on attend qu'ils soient, en fait, en prison ou devant le tribunal. Mais c'est ça que doit nous permettre le cinéma, en fait, de dépasser des stéréotypes sociaux. Et ce qu'on voulait raconter dans ce film, c'est le vide, des décennies d'abandon politique de certains quartiers de la ville, des quartiers périphériques où il n'y a pratiquement pas de transport, où les écoles sont préfabriquées. Et c'est là qu'ils ont grandi. Ceux qui sont jugés là, ils ont toujours vu le point de stup en bas de leur immeuble, parce qu'il n'y a aucune économie formelle qui a été suffisamment construite dans ces quartiers-là pour qu'ils puissent bosser, s'en sortir. Donc le stup, c'est devenu une sorte d'ANPE, il n'y a pas d'entretien d'embauche et l'ascension sociale, le rêve, c'est de devenir gérant de jour, gérant de nuit. Ça vous choque pas que des tout jeunes comme ça, de 13 ans, soient sur les points? Pas autant que ça. Pas autant que ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup à Marseille. Et ouais, vous le savez très bien, madame. Vous le savez. Hein. Bah, je le sais, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous pensez, vous. Ouais, moi, je dis pas autant que ça. Parce qu'il y en a de partout où vous allez, des jeunes de 13, 14 ans qui vendent. Mais comment ça se fait, ça? Je sais pas, moi, comment ça se fait. Celui qui est auditionné pendant l'audition, quand il parle, c'est une solitude, même s'il a un avocat pour le défendre, etc. Mais là, il faut voir de qui on parle. On parle de gens qui ont un bagage d'éducation qui est peu important et qui se retrouvent devant des gens qui vont les juger, qui sont eux des gens extrêmement éduqués. Donc on a deux classes sociales extrêmement distinctes. Donc pour celui qui est auditionné, c'est assez, j'imagine, impressionnant. Et puis l'avocat, il le connaît à peine. Ils arrivent de garde à vue. Donc ils ont passé 48 heures en garde à vue, où ils ont été déférés de prison, où ils étaient en attente. Voilà, et donc ils vont être jugés. Et donc c'est une solitude. Et le juge, c'est aussi une solitude, d'une certaine manière. Même s'il a ses assesseurs, même s'il y a le procureur, etc. Mais le juge, c'est une solitude dans la mesure où il est là pour juger, et il doit juger vite, puisqu'on est dans des comparutions immédiates. Les affaires s'enchaînent dans la journée. Et il doit juger bien, ne pas se tromper. Il doit chercher la vérité judiciaire. Donc c'est aussi assez compliqué. Pourquoi vous avez fait le choix de travailler pour le réseau de trafic de stupéfiants plutôt que d'aller reprendre un travail de serveuse? Je sais pas, j'ai été bête sur le coup, j'avais besoin d'argent, comme je vous ai dit, j'étais en galère, vraiment, vraiment. Et sur le coup, Mais l'argent, ça peut se gagner honnêtement, madame? Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Encore bien sûr, monsieur le juge, je suis tout à fait d'accord. Je préférerais travailler à l'heure d'aujourd'hui, je regrette. Comme je vous ai dit, j'ai fait une erreur, j'en suis consciente. Moi, ma place, elle n'est pas en détention, monsieur, je suis une jeune fille. Ce temps dans les geôles, même s'il est court, on est dans une interaction qui est assez forte dès le début. Moi, j'étais avec des accusés qui pouvaient se mettre à pleurer ou à stresser beaucoup avant l'audience, ils sont en état de choc. Donc c'est un temps aussi où je leur raconte aussi
qui est en haut, comment ça va se passer. Ils ont très peu de temps pour voir leur avocat commis d'office. Je ne pense pas qu'on était perçu comme une menace et puis on reste neutre en fait. On est là pour rendre compte de ce qui se passe, absolument pas pour prendre parti. On a eu le même regard, je pense, sur les juges qui jugeaient que sur les accusés qui se défendaient. Le sujet, il n'est pas de savoir si les juges jugent bien ou mal. Enfin, je pense qu'ils font vraiment le maximum avec le peu de moyens qui leur sont attribués. Le but du jeu, c'est de comprendre d'où ils viennent, ces hommes-là, en fait, ces hommes et ces femmes, parce qu'il y a des femmes aussi, mais de comprendre la solitude dans laquelle on les a laissés grandir et devenir. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? La vérité, non. D'accord, madame. Le tribunal va se retirer pour délibérer sur ce dossier et le précédent. Levez-vous.